Hello, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Je voulais te parler de pourquoi tu dois mettre tes limites dès maintenant. Comment arriver à mettre des limites sainement ou mettre des limites tout simplement. Parce qu'à partir d'un moment, peu importe si tu les mets sainement, peu importe si tu les mets pas sainement, faut que tu mettes tes limites à un moment donné, sinon ça va pas aller pour toi dans ta vie. Les gens qui ont tendance à avoir peur de mettre des limites ont peur en fait de déranger et en fait d'être dans une situation de domination, alors que c'est pas vraiment important en fait de réfléchir à ça. Le plus important déjà, c'est de savoir pourquoi est-ce que tu as besoin de mettre tes limites. Parce que tes limites, en fait, c'est un peu dire aux autres qu'est-ce que tu acceptes et qu'est-ce que tu n'acceptes pas. Et tant que tu ne commences pas déjà à savoir ce que tu acceptes ou ce que tu n'acceptes pas de quelqu'un d'autre, faut savoir que la personne qui est de l'autre côté ne le sait pas. Ça veut dire que tu ouvres une porte et tu dis, ok, voilà, ça c'est la porte, et il n'y a aucune ligne rouge que tu ne peux pas dépasser. Donc si tu rentres, tu peux faire tout ce que tu veux. Et en fait, quand tu réagis comme ça, quand tu agis comme ça, tu te rends compte que les personnes, en fait, n'ont les limites que tu leur donnes. Ils n'ont que les limites que tu leur donnes. Parce que si tu ne mets aucune limite, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin, en fait, d'avoir de limites. Donc, de base, tu n'as pas besoin de mettre des limites s'il n'y en a pas. Ça veut dire aussi que tu es prêt à accepter les conséquences de ne pas avoir de limites. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que si à un moment tu te dis, ok, pour moi c'est pas important de mettre des limites, et donc si on se moque de moi, qu'on me rabaisse, qu'on me parle mal, qu'on m'insulte, qu'on me tape dessus, c'est pas grave parce que en fait c'est mon propre choix, j'ai décidé de pas mettre des limites, et c'est normal en fait que les gens se comportent comme ça. Et si je me plains, c'est la faute à qui? Ben, pose-toi bien la question déjà. Voilà pour mon intro, hein. Bienvenue sur ma chaîne, Yannick Lassman, coach expert en résilience. Mon but au travers de cette chaîne, c'est justement de te montrer que tes limites, en fait, ça vient de ce que tu as vécu, et si tu ne sais pas ce que tu as vécu comme blessure, si tu ne sais pas que ton vécu, en fait, est à la cause de tout ça, si tu connais ma chaîne, ton vécu n'est pas une excuse pour passer à côté du bonheur. Ça veut dire que peu importe ce que tu as vécu, le bonheur est accessible. Donc, like, abonne-toi, bien entendu, partage cette vidéo à quelqu'un que ça pourrait intéresser, et active la cloche, comme ça tu manques aucune de mes prochaines vidéos. Un paramètre que les gens oublient, c'est que parfois, pour pouvoir mettre des limites, il faut être capable de faire preuve de violence. Tu vas me dire, non, j'ai pas envie d'être violent, je suis quelqu'un de pacifique, je suis quelqu'un de gentil, je suis quelqu'un de douce, peu importe. Mais je vais juste te parler d'un concept. Quelles sont les deux plus grandes puissances mondiales? À l'heure actuelle, armée, on va dire que c'est l'Amérique, et l'autre, notre ami Vladimir. Ok? Donc, ce qui se passe, c'est que à partir du moment où l'Amérique a envie de dire quelque chose, chez les autres, nos amis au nord de l'Europe, tu vois, dans la frontière Asie-Europe, ils ont aussi de quoi dissuader. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que personne va commencer à se balancer des trucs dessus, tu vois, personne va commencer à vouloir... J'essaie d'éviter de dire, tu vois, des mots qui pourraient un peu... comment dire? Shadowban la vidéo. Mais ce que je veux dire, c'est que tu sais très bien que la puissance armée qu'ils ont est très très importante. Ça veut dire que s'il y en a un qui peut envoyer quelque chose chez l'autre, ça veut dire qu'ils vont se détruire mutuellement si tous les deux le font. Et donc, il n'y a plus à perdre qu'à gagner. Tu vois? Ce que je veux dire, c'est que si tu es face à une personne avec qui tu dois montrer que tu es capable de faire preuve de violence, montrer que tu es capable de faire preuve d'agressivité, montrer que tu as besoin en fait de faire preuve de limites et de méchanceté, mieux vaut le faire parce que s'il n'y en a qu'un qui est capable de le faire en dépassant les limites et que l'autre ne met pas un stop, c'est comme ça que les conflits éclatent et c'est comme ça que tu perds le dessus en fait, tu perds l'avantage. Donc moi, ce que j'ai envie de te dire à l'heure actuelle, c'est si tu ne le fais pas, si tu montres pas que toi aussi, tu peux aussi renvoyer une bonne petite grenade dans le visage de la personne qui est devant toi, elle va pas se gêner. Ça veut dire que tu n'auras pas mis la ligne rouge. Et c'est comme ça en fait que les deux se tiennent à carreau. Pourquoi? Parce qu'ils savent exactement ce qui va se passer à partir du moment où tu te dis, si je dépasse les limites avec lui, il va pas laisser passer ça. Il va pas laisser passer ça. Mais l'autre personne, elle va peut-être laisser passer ça. Donc, je vais aller profiter, en fait, chez la personne qui va rien faire si jamais je dépasse les bornes. Et puis,
parfois, d'autres personnes, en fait, ont un manque. Tu vois, les personnes qui ont peur de mettre des limites sont des personnes qui ont un manque, sont des personnes qui ont besoin de reconnaissance. Ce sont des personnes qui ont besoin, en fait, d'attachement à certaines personnes. C'est des personnes qui sont ouvertes vers les autres et qui ont peur, en fait, que les autres partent. Et c'est pour ça qu'ils essayent de se dire, non, t'inquiète, viens, je te laisse. Oui, bon, j'accepte, mais déconne pas trop, hein. Parce qu'en fait, de l'autre côté, ils espèrent que la personne va être gentille. C'est bien de croire que tout le monde est beau, tout le monde est content, tout le monde est gentil, on vit dans un monde de bisounours. Parfois, les gens sont juste là pour exploiter ce qu'ils ont à exploiter chez toi. C'est aussi simple que ça peut être cruel, ça peut être mauvais, mais en général, quand tu bases une relation, c'est parce qu'il y a un intérêt chez l'autre personne. L'autre personne te met bien, te fait rire, prend soin de toi, est ouverte, tu vois, et c'est quelqu'un qui partage. Et donc, à partir du moment où il y a tout ça à prendre, les personnes vont rester. Et tant que tu mets pas de limites, ils vont rester. Et c'est seulement quand tu vas mettre des limites que les gens, en fait, qui étaient là pour profiter, vont partir. Donc, si tu as peur que les gens qui profitent de toi et qui ne t'apportent rien en retour partent, c'est que tu as peut-être peur de te retrouver un peu seul. Parce qu'au final, à quoi bon s'entourer de personnes qui sont là juste pour profiter de toi, mais pas profiter avec toi, qui ne sont pas là pour te donner des choses en retour, qui ne sont pas là pour justement t'apporter ce petit plus que toi tu leur apportes aussi. Tu vois? Et si tu te dis que tu risques de perdre ces personnes-là, tu vas perdre quoi? Tu vas perdre juste en fait le temps et l'énergie que tu vas donner pour avoir une reconnaissance qui, qui n'est pas reconnue d'ailleurs. Tu vois, tu vas donner de la reconnaissance. Tu vas avoir de la reconnaissance de personnes qui ne reconnaîtront jamais ta vraie valeur. Donc au final, tu perds déjà. C'est comme si tu es au casino et que tu es en train de jouer et que tu as 1 million et tu dis non mais le prochain tour je vais gagner, le prochain tour je vais gagner. Et en fait, tu te rends pas compte que ton capital il descend, il descend, il descend, il descend. C'est la même chose avec ton estime de soi. Ça va descendre, 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 jusqu'à ce que tu vois que les gens, ils aient plus, il n'y a plus rien à profiter chez toi et ils vont partir de toute façon. Et toi, tu vas te retrouver à zéro. Donc évite, limite les pertes. Limite les pertes directement. Parce que la solitude, c'est quelque chose qui te permet de voir en fait si tu te suffis à toi-même. Si les gens qui sont dans ta vie sont une plus-value pour toi et que vous vous amenez des choses mutuellement, ou si ce sont des personnes qui sont justement là pour te prendre ton énergie et ne rien t'apporter. C'est parce que lorsque tu es seul et que tu te dis, ok, moi je vais faire ça pour que les gens se mettent bien avec moi, ou bien moi je vais m'entourer de personnes et on va faire ça pour que nous soyons bien dans ce contexte-là. Et que si je suis seul, si je suis livré à moi-même, eh ben c'est pas grave. Pourquoi? Parce que au final, je me sens bien avec moi-même. Mais si le fait de pas vouloir mettre tes limites, de pas vouloir faire partir les gens, de pas vouloir les mettre dehors, ou bien même de couper une relation parce que tu te rends bien compte que les personnes ne respectent pas tes limites, ne respectent pas tes valeurs, ne respectent pas ta personne, tu es perdu. Tu n'as rien à gagner à continuer dans cette voie-là. Tu vois? Et même, ce que je te dirais, c'est que tu as 3 bénéfices énormes, énormes à gagner. C'est un, déjà, la considération que tu as pour toi. 2, ton propre respect, tu vois, le respect que tu peux avoir dans tes relations, le respect que tu peux avoir pour toi. Si tu as déjà de la considération pour toi, ça veut dire que tu vas réaliser ta propre valeur. Et la valeur que tu vas avoir, tu vas pouvoir dire aux autres, en vérité, moi je suis comme ça et je mérite autant. Il y a peut-être peu de personnes qui sont capables de se dire, ouais, je suis capable de dire ça, ou bien c'est un peu arrogant de dire que moi j'ai telle valeur. Non, c'est le cas. C'est le cas. Parce que si tu ne le fais pas, personne ne le fera pour toi. Premièrement. Deuxièmement, le respect, ça veut dire que tu ne vas pas autoriser les gens à faire des choses qu'ils n'oseront pas faire. Enfin, tu vois, ça veut dire que c'est le même exemple avec la guerre. Tout simplement. Si jamais il y a des gens qui vont faire n'importe quoi, ils vont oser, mais toi, parce que tu te respectes, parce que tu es capable de partir, parce que tu es capable de ne pas tolérer en fait les imbécilités des autres, tu vas vivre ta vie beaucoup plus, de manière beaucoup plus épanouissante en fait. Et le dernier point, c'est que tu vas avoir une super estime de toi. Pourquoi? Parce que tu sais ce que tu vaux. Tu vois?
Tu sais ce que tu vaux, tu sais ce que tu es prêt à accepter, tu sais ce que tu n'es pas prêt à accepter. Et en même temps, quand tu vas voir qu'il y a des personnes qui vont agir d'une certaine manière, tu vas pouvoir les repérer, tu vas pouvoir leur dire, en fait, ok, ces personnes-là, en fait, avec la valeur que j'ai, on peut traîner ensemble ou on peut ne pas traîner ensemble. Tu auras le choix, parce que tu as ton estime de soi, tu auras le choix de t'entourer de personnes bienveillantes. Pourquoi? Parce que tu ne vas pas te poser pour moi. Donc, prends le temps de faire ça, prends le temps de réaliser que la seule personne qui perd à ne pas mettre des limites de peur d'être trop gentil, de peur d'être dans le manque, de peur d'être dans la solitude, de peur de manquer d'estime de toi, de peur de tout ça en fait, non. Si jamais tu as encore ce genre de peur, regarde dans la description de la vidéo, eh bien, tu vas pouvoir avoir un e-book. Si jamais tu sais que tu as envie d'aller plus loin, si tu as envie de dépasser tout ça, si tu as envie de réaliser en fait ce qui se cache derrière tes blessures émotionnelles, n'hésite pas à remplir le formulaire de contact. Comme ça, tu peux me contacter. Et si tu as envie de travailler avec moi, on peut travailler ensemble. Mais en attendant, regarde déjà les cadeaux que tu as. Prends le temps de prendre soin de toi. Et je te dis à la semaine prochaine.